Donc, nous allons passer des bons moments. Vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont vraiment, vraiment vous aider, qui vont vous rendre riche. On a eu 5 sessions déjà. À chaque session, nous sommes sortis enrichis. OK? Et donc, je suis sûr que cette session aussi, vous allez vous enrichir, vous allez apprendre des nouvelles choses et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider et c'est le but. Et c'est le but pour lequel nous faisons tout ça. Donc je rappelle encore des consignes. Merci de vous renommer en mettant votre prénom si vous le pouvez. Comme ça, nous pourrons, voilà, vous identifier parce qu'il y aura d la partie questions-réponses, OK? Et aussi n'hésitez pas à mettre dans la discussion dans quelle ville, dans quel pays vous êtes. Nous serons encore plus heureux de vous accueillir. Nous avons vu que ce soir, on a des amis de la Russie, de Brazzaville au Congo, du Maroc, donc Rabat Salé, Maroc. On a vu Avignon, on a vu, la Guyane. Donc voilà, on veut savoir où est-ce que vous êtes. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Donc sans plus tarder, tu es en train de te dire: «Mais il est en train de beaucoup parler. Oui, oui, je suis en train de te permettre de t'asseoir, de mettre ton casque et tout ça». OK, donc sans plus tarder, comme je disais que j'ai en même temps la casquette de pasteur, donc je vais prier pour recommander cette session entre les mains du Seigneur. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te recommander cet atelier, cette session de ce soir. Tu nous emmènes dans cette session pour augmenter notre valeur et Seigneur, devenir encore plus. Merci pour cette session, merci pour, les temps que nous allons passer ensemble. Merci de ce que tu nous fais grandir, tu nous fais apprendre des nouvelles choses et tu nous accordes la grâce de saisir, de comprendre ce qui va être dit. Merci encore pour l'oratrice que tu as prévue pour nous aujourd'hui et nous te recommandons toutes choses dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok les amis, encore une fois de plus, bienvenue. Donc, sans plus tarder, je vais présenter l'oratrice de ce soir. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège et encore la joie d'accueillir avec nous. C'est une personne euh, avec qui j'ai commencé à travailler. On travaille depuis plusieurs années maintenant. Je sais plus exactement depuis quand on a commencé à travailler ensemble. C'est une personne que mon épouse et moi apprécions particulièrement. Elle est toujours en tout cas mon assistante pendant plusieurs années et aujourd'hui, elle est aussi associée donc dans mes entreprises, notamment l'École de la liberté financière. Tout le monde peut investir et donc c'est vraiment une personne, qui est chère à nos cœurs et qui va vous apporter de la valeur. Donc ce soir, je suis confiant de ce que nous allons, apprendre ce soir. Je vais la laisser elle-même se présenter beaucoup plus, en profondeur. Voilà, c'est une personne avec qui je travaille depuis, plusieurs années, donc elle est associée, au sein de la maison d'exception. Donc sans plus tarder, je vais la laisser la parole. Est-ce qu'on peut accueillir ce soir, Greta, s'il vous plaît? Bonsoir Bien. Greta, bienvenue, je te laisse la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ellie. Merci pour l'introduction. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la 6e édition, ceux qui ont fait les 6 ateliers. Ben, chapeau et bravo à vous. Vous pouvez vous féliciter déjà. Apparemment, c'était très, très, très instructif. Donc, ce soir, ça va être là, le 6e atelier. Donc, je vais en profiter pour partager l'écran. Vous me dites si cela s'affiche correctement. OK, parfait. C'est bon. OK. Donc, bienvenue à tous à la 6e session ou 6e atelier Augmente ta valeur et deviens plus. Euh, et ce soir, nous allons donc parler de tout ce qui est création de sources de revenus complémentaires. On m'a dit qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées par cette thématique. Donc, pour ceux qui avaient hâte,
On est là ce soir, on prend place tranquillement. On a un peu le temps et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat et comme ça on pourra y répondre par la suite. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des commentaires parce que moi j'aime bien que les choses soient interactives, d'accord? Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet, au menu de ce soir. Qu'est-ce que je vous ai concocté? Premièrement, je vais me présenter un peu plus en détail parce que je suppose qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas vraiment comme Ellie me connaît. Donc, je vais me présenter rapidement et ensuite, on va voir ensemble pourquoi créer d'autres sources de revenus, l'importance de créer d'autres sources de revenus, comment créer d'autres sources de revenus. On va voir aussi certains cas pratiques, parce que j'aime bien que les choses soient pragmatiques un peu pour tout le monde. Et par la suite, à la fin, on va se laisser avec quelques bonus que je vous ai préparés. Donc, j'espère que le menu de ce soir va vous convenir. Donc, pour commencer, donc je remercie encore Ellie pour la parole parce que ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble et justement, je travaille avec lui, en tant qu'assistante, dans toutes nos activités, mais aussi en tant qu'investisseur. Donc moi-même, je suis consultante en gestion de projet, je suis investisseur aussi, notamment dans l'immobilier et également formatrice en éducation financière et en investissement. Et donc toutes ces activités, comme je le disais, je les exerce, depuis à peu près 7 ans maintenant dans plusieurs enseignes, si on peut dire ça. Donc premièrement, le groupe Maison d'Exception dont Élie vous parlait, qui, a donc plusieurs enseignes. Les 2 qui sont vraiment connues, c'est, TMPI et École de la liberté financière. Donc TMPI qui signifie «Tout le monde peut investir». Il s'agit d'une agence de conseil et d'accompagnement en investissement immobilier spécialisée dans l'ancien. Donc, on a eu à accompagner à peu près 300 investisseurs, peut-être un peu plus en France, en Europe et aussi à l'étranger, notamment en Afrique. Et aussi l'école de la liberté financière, qui est donc une école en ligne qui vous donne les clés justement pour augmenter votre intelligence financière afin d'atteindre la liberté financière. Et en parallèle, il y a peu de temps, donc, il y a la marque Catalyst Finance que j'ai eu à lancer il y a pas longtemps, qui est donc, une enseigne de conseil et de formation en organisation financière et donc aussi en création de richesse. Et donc notre but au travers de toutes ces activités, c'est vraiment de vous donner les clés de l'éducation financière, de vous accompagner aussi à être stable financièrement, pour ceux qui le souhaitent et je pense que tout le monde le veut et aussi accomplir du coup vos projets de vie. En dehors de cela, j'ai d'autres casquettes, donc je suis également conférencière. J'interviens assez régulièrement, que ce soit dans nos activités en formation en éducation financière ou autres, donc que ce soit en France, en Europe et aussi à l'étranger. Donc dernièrement, j'ai eu l'opportunité d'intervenir, notamment en Afrique, au Togo, donc à Lomé, pour 2 jours de conférence qui portaient aussi sur ces sujets-là. Donc on intervient régulièrement et j'ai une dernière casquette qui est celle d'auteur. Donc j'ai publié un livre il y a maintenant, 1 an, le temps passe vite et le livre s'intitule «Lancez votre entreprise à partir de 2 €». Donc on aura l'opportunité de vous mettre le lien, d'accès pour ceux qui sont intéressés et ce livre, donc expose un petit peu, un business qui est assez méconnu, qui est l'achat-revente d'objets d'occasion et qui a un business finalement, qui nous permet de constituer un capital à moindre coût pour réaliser nos projets de vie pas à pas. Donc j'ai eu l'honneur, de voir le livre classé numéro 1 sur Amazon en tant que, article le plus offert dans sa catégorie qui est celle de création d'entreprise. Donc, avec toutes ces casquettes et toutes ces activités que j'ai eu l'opportunité d'exercer donc depuis plusieurs années, aujourd'hui, je me tiens donc devant vous pour parler, tout simplement échanger avec vous sur la création de sources de revenus complémentaires. Et on va voir ensemble déjà, premièrement, pourquoi créer d'autres sources de revenus. Alors moi, j'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit, ça on est en interaction. N'hésitez pas, je serais bien curieuse de savoir, n'hésitez pas à mettre dans le chat pourquoi vous voulez créer d'autres sources de revenus complémentaires. Parce que si vous êtes là, c'est que la thématique vous intéresse et vous avez vos raisons. Alors n'hésitez pas à partager et on pourra échanger là-dessus par la suite. Pourquoi voulez-vous créer d'autres sources de revenus complémentaires?
Alors, pour répondre déjà à la question, en attendant qu'on échange là-dessus, je vois que les gens écrivent. Alors je vous propose, en tout cas, de déjà voir ensemble ce que j'aime dire, la courbe, ce graphique-là qui représente la courbe des besoins d'un individu en fonction des saisons de sa vie, OK? Et effectivement, dès l'instant où on vient, au monde, de 0 ans jusqu'à 65 ans et plus, on va passer tout un chacun par des saisons, similaires, un peu comme à l'image des saisons, du climat. Et on aura donc le printemps, premièrement, où de 0 à 25 ans, on aura des besoins qui est donc, celui d'être, nourri, d'être logé, de se faire, d'être éduqué et cetera. Et à cette période-là, du printemps qui va jusqu'à 25 ans, en général, on est assez dépendant de nos parents en général ou aussi d'autres organismes, qui proposent des bourses pour notre formation et cetera. Donc on voit qu'à cette période-là, qui représente donc le printemps de notre vie, on a des besoins, mais ces besoins-là sont finalement pris en charge par, des personnes, autres tierces, OK? Par des tierces personnes. Ce qui montre que le niveau au niveau, ordonné, axe des ordonnées, le niveau des besoins en termes financiers est un peu moindre. Puis on passe à la phase de l'été. Dans l'été, de notre vie, c'est un peu l'explosion, c'est un peu le déploiement, j'ai envie de dire l'apothéose, si on peut dire ça, parce que c'est là qu'on construit son indépendance, ce qui dure de 25 à 45 ans en moyenne. Donc là, on construit son indépendance, à travers une carrière qu'on met en place. On construit aussi sa vie parce qu'on va rencontrer un partenaire de vie, on va s'installer ensemble, on aura des enfants, mais l'un entraînant l'autre, il y aura d'autres besoins aussi, donc celui de penser à notre protection, à se constituer une épargne, et cetera, et cetera. Et là, on voit que ces besoins-là sont grandissants et demandent aussi un niveau de besoins financiers élevé. Et à partir donc, après 45 ans, on amorce petit à petit, la suite de ces saisons-là qui est donc, l'automne jusqu'à l'hiver, qui représente concrètement la venue de la retraite petit à petit. Qui dit retraite dit donc qu'on n'aura plus notre activité principale, qui sera là, donc il y aura une baisse de revenus. Et nos besoins aussi vont s'adapter parce que finalement, à cette période-là, en termes de besoins, on est surtout focalisé sur la santé. Notre corps est un peu vieillissant et on aura aussi besoin de logements adaptés en général. On va penser aux loisirs et aussi plus tard à la transmission, de ce qu'on a pu, acquérir à nos enfants ou à nos proches. Et vous allez me dire: «D'accord, très bien Greta, je comprends que j'ai des saisons de la vie, par lesquelles je vais passer et cetera, mais en quoi ça me concerne ou du moins quel est le lien avec la thématique de ce soir?» On va y venir. Toutes ces phases, justement, de la vie, comme on a vu, on a des besoins à chaque phase de notre vie, chaque saison, qui a un coût. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Chaque saison de notre vie demande, sollicite des besoins, suscite des besoins qui auront donc un coût. Un coût notamment financier, parce que tant qu'on sera sur terre, on sera toujours dans un système monétaire. Et donc on peut voir que ce coût-là de notre vie, si on étudie ce nouveau graphe, on observe que, le coût de la vie finalement, varie tout au long de nos saisons. Et plus particulièrement, donc le coût de la vie qui est en orange là, on observe qu'elle est, supérieure à plusieurs reprises, à notre courbe de revenus. Ça veut dire que la plupart du temps, si on doit résumer un peu ce graphe qui peut être interprété de différentes manières, hein, mais si on doit résumer ce graphe, c'est que tout au long de notre vie, on s'aperçoit qu'avec nos revenus, le coût de la vie sera supérieur à nos revenus à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'on sera finalement un peu ric-rac la plupart du temps, j'ai envie de dire, OK? Cela nous amène donc à mettre en place des revenus alternatifs parce qu'on se rend bien compte qu'avec qu'un seul revenu, bah, on ne peut pas répondre à tous nos besoins, de manière générale sans être un petit peu impacté financièrement. Et donc finalement, pourquoi créer d'autres sources de revenus? Premièrement, pour la sécurité. Et qui dit sécurité, c'est anticiper les saisons de la vie qu'on a vues ensemble précédemment,
résister aux crises qui sont à venir. Et je pense que la crise Covid a bien mis vraiment en évidence l'importance aussi de créer d'autres sources de revenus. Préparer sa retraite aussi, parce que comme on l'a vu précédemment, à un moment, nos revenus vont baisser. Or, nos besoins seront toujours là, même s'ils seront un peu moindres. Deuxième point, la liberté et l'indépendance. Ça, c'est vraiment important et on en entend de plus en plus parler. On veut augmenter notre pouvoir d'achat avec la crise, l'inflation, etc. On se rend bien compte que les choses évoluent, coûtent de plus en plus cher, la vie coûte de plus en plus cher avec nos besoins. Et donc, on a besoin d'augmenter son pouvoir d'achat. Et aussi, bien sûr, réaliser ses projets de vie. Parce qu'en dehors du travail, en dehors de pas mal de choses, surtout lorsqu'on évolue vers la retraite en général, on a d'autres projets qu'on veut mettre en place, on veut voir autre chose. Et ça demande aussi, enfin, ça a aussi un coût, OK? Parce que ça demande aussi des ressources financières. Et puis, troisième point, créer d'autres sources de revenus complémentaires. C'est parfois aussi une bonne transition vers l'entrepreneuriat. Il y a pas mal de marques aujourd'hui qui ont été mises en place tout simplement de manière, j'ai pas envie de dire fortuite, mais à partir d'une source de revenus complémentaire qui a une seconde source qui avait été mise en place et qui a eu du succès et qui est devenue une marque à succès aujourd'hui. Jusque-là, j'espère que, c'est assez clair et j'espère que ça correspond aussi finalement à vos commentaires de pourquoi vous êtes là. Alors, on parle de revenus complémentaires, très bien. Mais finalement, quand on dit revenus complémentaires, de quoi parle-t-on exactement? Je sais que vous avez peut-être vos idées, etc. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la base. Quand on parle de revenus, en vérité, on a deux types de revenus. On a ce qu'on appelle les revenus actifs et on a ce qu'on appelle les revenus passifs. Alors, un revenu actif, qu'est-ce que c'est? Un revenu actif, c'est une rémunération, un gain financier que vous obtenez par la force de votre travail. J'ai envie de dire plus simplement, c'est un gain financier qui dépend de votre présence, entre guillemets, lorsque vous effectuez votre tâche, lorsque vous déployez votre force de travail. Donc concrètement, c'est le salaire, un revenu d'entreprise aussi, ça peut être des commissions ou des ventes, et il y a aussi ce qu'on appelle le gig work, qui est le travail à la tâche. Donc, toutes ces formes de travail, finalement, correspondent à ce qu'on appelle un revenu actif, parce que vous avez besoin d'être là pour produire un effort de travail afin d'obtenir votre rémunération. Et un revenu passif, c'est une rémunération qu'on obtient même après que le travail soit terminé et donc il ne nécessite pas forcément votre présence de manière continue. Donc, par exemple, on a les loyers, si on doit parler, par exemple, d'immobilier, on a des loyers, on a les dividendes aussi, pour tout ce qui est produits financiers ou autres et on a tout ce qui est plus-value lorsqu'on revend quelque chose, avec, une grosse plus-value. Si je prends le cas de l'immobilier pour étayer, ce qui est le revenu passif, en effet, en amont, vous allez peut-être, rechercher le bien, produire, des efforts et cetera pour le mettre en location. Mais dès l'instant où le locataire est en place, bah, j'ai envie de dire pratiquement vous pouvez dormir et recevoir votre argent au quotidien, enfin mensuellement, d'accord? Et à part les entrées et sorties à gérer des locataires, en général, ce revenu-là, passif que vous recevez, ne nécessite pas votre présence de manière continue et c'est vraiment ça le revenu passif. Donc quand on parle de revenus complémentaires, il est important d'avoir ces 2 notions-là déjà en tête, revenu actif et revenu passif. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise formule, c'est juste qu'il faut être conscient de ce que ça apporte. En termes d'avantages, justement, pour les revenus actifs, il y a une certaine stabilité puisque, tant que vous êtes là, que vous produisez votre travail, de manière continue et en lien avec, votre présence finalement, donc la notion de temps, vous avez une certaine stabilité puisque chaque mois, si on prend le cas du salaire, vous serez rémunéré en général. Donc vous avez une certaine stabilité, vous savez déjà ce que vous aurez dans les mois à venir et donc cela vous donne une certaine sécurité, notamment au niveau de l'emploi. OK? En termes de revenus passifs, les avantages, c'est qu'il y a une certaine flexibilité et donc une certaine liberté. Parce que les revenus passifs, comme on l'a vu, ça peut être sous forme de loyer, de dividendes ou autre. Donc la mise en place est assez flexible. Par ailleurs,
il existe aussi, selon les systèmes et selon les pays, des déductions fiscales. Je prends le cas pour la France, en immobilier, selon les stratégies immobilières qu'on décide de mettre en place, il y a des déductions fiscales de la part de l'État. Qui dit avantage dit aussi inconvénient. OK? Pour le revenu actif, certes, on a la stabilité et la sécurité, mais on a peu de flexibilité. Par exemple, pour un salarié, effectivement, il est obligé d'être là de manière continue puisque son travail est en fonction du temps passé. En général, c'est 8 heures de temps qu'on passe au travail. Il y a aussi un plafond de revenus, c'est-à-dire qu'en général, quand vous rentrez en entreprise, il y a une grille salariale qui fait que vous ne pouvez pas évoluer comme ça du jour au lendemain, d'une année à une autre. Donc, il y a un certain plafond de revenus. Vous savez qu'à l'année, vous allez gagner, je ne sais pas, je dis une bêtise, 20 000 euros ou 1 million de francs CFA, j'en sais rien, ou 500 000 francs CFA à l'année. Ben, ça va rester tel quel pendant un certain moment jusqu'à ce que vous respectiez les conditions de votre évolution au sein de l'entreprise. Donc, il y a un certain plafond, en fait. Et puis, bien sûr, il y a l'obligation fiscale, hein, on doit payer les impôts. Donc ça, c'est un peu les inconvénients, si on peut dire ça, de tout ce qui est revenu actif. En termes de revenus passifs, les autres inconvénients, comme je l'ai dit en prenant l'exemple de l'immobilier, c'est que certes, on reçoit un petit peu de l'argent pratiquement pendant qu'on dort, si on peut dire ça, mais ça nécessite tout de même un investissement en amont. Donc, un investissement en termes notamment d'argent, selon les stratégies ou les types de revenus passifs que vous voulez mettre en place, et surtout en termes de temps. Mais dès que la machine est lancée, en général, ça y va. Pareil pour la gestion des risques, qui est aussi un autre inconvénient, c'est que contrairement à la sécurité que peut procurer un revenu actif, le revenu passif, selon les stratégies qu'on met en place, comporte beaucoup plus de risques. Si je reviens à mon exemple de l'immobilier, on se rend bien compte qu'en termes de risque, on peut avoir un risque d'impayé, par exemple, qui est un peu vraiment la peur des propriétaires. On peut aussi avoir un matériel qui est dégradé par les locataires, etc. Mais comme j'aime dire, un risque bien maîtrisé, en général, n'en est plus un. Donc, il faut juste savoir comment les gérer. Et enfin, il y a une certaine instabilité, OK? Puisque c'est assez flexible, le revenu passif peut dépendre de certaines saisons, de certains paramètres. Donc, il peut avoir une certaine instabilité. On va prendre le cas pour ceux qui sont entrepreneurs. Ben, ils n'ont pas de revenus fixes tout le temps, comme quelqu'un qui est en sécurité d'emploi. Donc, comme je l'ai dit, revenu actif, revenu passif, ce sont deux notions à connaître lorsqu'on veut se lancer dans la mise en place de revenus, de revenus complémentaires, savoir ce qui nous convient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formule. Il faut juste savoir ce qui nous convient, ce qui nous parle, et puis passer à l'action. Donc, mettez-moi en commentaire déjà, si vous pouvez, qu'est-ce qui vous parle là déjà à chaud comme ça entre ces deux types de revenus. Maintenant, si on doit passer dans le vif du sujet, comment mettre en place d'autres sources de revenus complémentaires? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, j'ai pas voulu vous dresser juste une liste de tout ce qui est possible de faire parce qu'en vérité, il y en a beaucoup. Il y a vraiment plus d'une centaine d'idées en termes de revenus complémentaires, mais j'ai plutôt voulu vous apporter une vision holistique 360, un peu comme les saisons de notre vie, voilà, qui nécessitent du coup en fonction de notre saison de se réajuster. Et je vais vous parler plutôt donc de stratégies. C'est plutôt des stratégies avec quelques exemples. La première stratégie qui est possible à mettre en place pour avoir une autre source de revenus complémentaire, c'est la monétisation de votre don et de votre talent. Donc, un don, en général, c'est quelque chose qui est déjà inné en vous, OK, que peut-être vous pouvez peaufiner, tandis qu'un talent, c'est quelque chose qu'on acquiert, OK? Je pense que vous avez fait un atelier sur, par exemple, les outils Excel. C'est un talent que vous pouvez acquérir via une formation, OK? Le don, ça n'empêche pas de se former, on est d'accord, hein. Mais au moins, vous avez déjà quelque chose inné en vous, comme le chant ou autre. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de moyens, finalement, pour appliquer cette stratégie? Vous pouvez créer, il y a tout ce qui est création de services. Donc, en termes de services, vous pouvez créer des services de conseil, de formation,
de coaching, etc., de mentorat même, si vraiment vous avez à cœur d'accompagner des jeunes ou des personnes dans un certain domaine, sachez qu'il existe aujourd'hui des moyens d'être rémunéré en tant que mentor. OK? Ensuite, là, tout ce qui est création de produits, des marques, des applications. Si je reviens sur le talent, par exemple, d'outils Excel, si vous savez créer des tableurs, par exemple, pour des étudiants ou pour des entrepreneurs, pour calculer une rentabilité, etc., vous pouvez créer ce tableur-là et puis le vendre, le proposer à la vente à des personnes qui en auraient besoin. Donc, ça reste un peu une forme d'application. Tout ce qui est propriété intellectuelle aussi, il y a des opportunités pour créer des sources de revenus avec votre propriété intellectuelle, c'est-à-dire votre capacité de créativité ou de réflexion ou autre. Donc, par exemple, si vous êtes un bon photographe, vous pouvez mettre en vente vos photos. OK? Il y a des entreprises qui recherchent de très bonnes photos pour illustrer, par exemple, leur communication d'entreprise. Il y a tout ce qui est son, vidéo aussi. Je veux dire, quand on va suivre les films, on ne se rend pas compte, mais par exemple, les films, les séries, etc., utilisent beaucoup de sons derrière, des chansons qui sont plus ou moins connues. Et en fait, ils payent aussi pour ça. C'est de la propriété intellectuelle, ils payent les artistes pour ça, par exemple. Tout ce qui est vidéo aussi, ou des blogs. Si vous savez écrire, vous aimez écrire, etc., vous pouvez créer votre blog et ça, c'est aussi un moyen d'avoir une source de revenus avec votre blog au fur et à mesure que les personnes viendront le visiter. Et enfin, il y a tout ce qui est travail à la tâche, donc tout ce qui est cuisine, par exemple, rédaction. Donc le travail ou la prestation à la tâche est aussi une manière de monétiser votre don, mais c'est également aussi une autre stratégie d'ailleurs qu'on va voir tout de suite. La prestation à la tâche, c'est aussi une stratégie à mettre en place pour créer d'autres sources de revenus. Et dans tout ce qui est prestation à la tâche, on peut avoir pas mal d'idées. Par exemple, tout ce qui est aide aux particuliers. Si vous avez à cœur de décharger des personnes, notamment des particuliers, vous aimez les enfants, eh bien, vous allez mettre en place tout ce qui est babysitting, vous allez postuler pour ça. Il y a aussi tout ce qui est pet sitting. Si vous aimez les animaux, vous pouvez faire de la garde d'animaux. Et c'est vrai qu'il y a énormément de besoins, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a des personnes qui aiment voyager, qui veulent sortir, etc., et qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir enfin, c'est un peu compliqué pour eux de pouvoir voyager avec leurs animaux. Donc, en général, ils recherchent des personnes pour garder leurs animaux. OK? Alors, je ne sais pas si vous connaissez aussi tout ce qui est client mystère. Être un client mystère, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en général, les marques ou les entreprises, euh, toujours dans une démarche d'amélioration continue, aiment avoir des retours de clients sur leur expérience lorsqu'elles viennent, par exemple, dans une boulangerie ou bien dans une parfumerie, etc. Donc, qu'est-ce qu'elles vont mettre en place? Elles vont rémunérer une personne qui va se faire passer pour un client, mais de manière anonyme, afin d'évaluer en fait les services et les produits, mais en général, c'est plutôt les services aussi, de cette marque-là, que ce soit une boulangerie, que ce soit un hôtel, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle client mystère. Et sachez que c'est aussi quelque chose qui est recherché et d'ailleurs, pas mal de personnes cherchent à être client mystère, surtout pour profiter, par exemple, des hôtels de luxe, des spas, des voyages, etc. Parce qu'on peut vraiment tout tester, en fait, hein, produit comme service. Si vous avez des capacités rédactionnelles, sachez qu'il y a aussi pas mal de prestations à la tâche, des articles que vous pouvez rédiger, des résumés, etc. pour des entrepreneurs. Aujourd'hui, avec le copywriting, c'est vraiment ce qui est demandé. Des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, par exemple, d'écrire leurs articles ou autres, de vendre leurs produits par des newsletters, etc. Eh bien, sachez qu'il y a de la place. Si vous avez des compétences rédactionnelles, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là également. Tout ce qui est testeur aussi, tester des sites web, des produits, de réaliser des sondages rémunérés. Donc, par exemple, Amazon propose de pouvoir tester leurs produits ou les produits de leurs partenaires. Moi, je sais que j'ai une amie qui le fait assez régulièrement, qui est devenue un peu testeuse officielle Amazon. Et c'est un moyen aussi de rémunérer, de vous faire rémunérer. Bon, il n'y a pas qu'Amazon, hein, il y en a pas mal d'autres, pas mal de marques aussi.
mais vous pouvez aussi regarder ce côté. Et j'attire aussi du coup l'attention sur tout ce qu'on appelle économique, enfin, sur le secteur de l'économie collaborative, où dans ce secteur-là, on retrouve aussi beaucoup, beaucoup de choses telles que le covoiturage, la location de vêtements, le transport de colis. Vous pouvez aussi vous faire rémunérer en partageant votre connexion Internet, OK? Et même votre abonnement, que ce soit abonnement Netflix, etc. Il existe des plateformes aujourd'hui qui vous permettent de vous faire rémunérer ou de gagner de l'argent en partageant ce que vous avez déjà. Et donc, en général, c'est assez plébiscité parce qu'il y a aussi une notion d'écologie, si on peut dire ça, qui est très grandissante. Si vous avez aussi donc tout ce qui est location de matériel, etc., vous savez qu'il y a de la place, il y a des plateformes qui existent pour ça, et même vous pouvez le faire même dans votre voisinage, quoi. Alors, troisième stratégie, justement, la location. Bon, je parlais de location, et dans la location, c'est de la location d'espace, c'est essentiellement, et de la location de matériel également. En termes de location, donc il y a bien sûr l'investissement locatif, donc vous achetez un bien et vous le mettez en location et vous êtes rémunéré pour ça. Il y a l'allocation de votre résidence principale. Vous avez l'opportunité, si vous avez des chambres ou de l'espace chez vous, de le faire louer, peut-être à des étudiants, peut-être à des personnes aussi qui sont de passage, hein. Je veux dire, il y a des salariés qui sont en mission régulièrement dans une région. Au lieu de toujours payer à l'hôtel, vous pouvez proposer d'être hôte ou hôtesse pour ces personnes-là et vous avez une certaine clientèle que vous pouvez avoir comme ça. Vous pouvez aussi d'ailleurs, il existe aussi des personnes qui font louer leur jardin pour des événements, OK? Parce que louer une salle aujourd'hui, que ce soit pour un mariage, pour un anniversaire, une baby shower aujourd'hui, ça peut coûter extrêmement cher ou être onéreux pour certaines personnes. Donc elles décident de louer, auprès de particuliers, par exemple, leur espace jardin et autres. Et c'est aussi un moyen d'avoir une source de revenus complémentaire. Il y a tout ce qui est location de parking et de box, surtout pour les villes, où il n'y a pas assez d'espace pour se garer ou pour mettre ses affaires, pour stocker ses affaires. C'est très recherché, donc vous pouvez aussi acheter des parkings ou des box et le faire louer au mois. La location de votre voiture aussi, voilà, si vous ne l'utilisez pas régulièrement ou si vous avez à cœur aussi d'avoir un parc, automobile, où vous faites louer vos voitures régulièrement, ça peut être aussi une source de revenus complémentaire. J'en connais qui le font, ici en France et donc régulièrement, ils ont un revenu qui peut aller à des milliers d'euros, au mois parce qu'ils louent, certaines de leurs voitures. OK? Enfin, donc il y a tout ce qui est publicité sur votre voiture et location de matériel et vêtements. Donc publicité sur votre voiture, des marques qui veulent être visibles, qui vont donc profiter de votre voiture, surtout si vous faites des kilomètres, pour être visible auprès de personnes, au très loin dans un village ou je dis village, mais ça peut être dans une ville aussi, très loin. Bref, eux, ils misent sur les kilomètres que vous faites pour être visible. Et donc, location de matériel également ou de vêtements. Aujourd'hui, de plus en plus, comme je vous disais, l'économie collaborative pour des questions écologiques ou autres, hein, est en plein essor et vous avez l'opportunité de faire louer vos vêtements ou vos matériels. Sachez qu'il y a même des enseignes comme Kiabi, pour ceux qui connaissent la marque, qui décident de faire louer aussi leurs vêtements, pas juste de les vendre. OK? Donc, c'est qu'il y a quelque chose de ce côté. Quatrième stratégie possible, l'investissement. Alors ça, je pense qu'en général, beaucoup de personnes sont assez familières, notamment pour l'immobilier. Alors, on parle beaucoup d'appartements, de maisons à faire louer, mais sachez qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est foncier, donc les terrains. Vous avez aussi tout ce qui est entrepôt. Vous pouvez aussi, voilà, tout ce qui est lié à la logistique. C'est tellement, finalement, l'immobilier, c'est pas que tout ce qui est à usage d'habitation, vous avez aussi tout ce qui est à usage professionnel pour pouvoir faire louer vos biens. OK? En termes d'investissement aussi, pour avoir d'autres sources de revenus, il y a la bourse. Investir aussi dans les startups peut être aussi très intéressant. La monnaie numérique telle que les crypto-monnaies, OK?
Et j'aimerais aussi vous présenter donc tout ce qui est crowdfunding et crowdlending. Donc, le crowdfunding, c'est tout ce qui est financement participatif. Donc, vous avez un projet ou quelqu'un a un projet et vient solliciter des particuliers pour participer financièrement à la réalisation de ce projet avec ou sans contrepartie. La contrepartie, s'il y en a, elle peut être financière ou juste symbolique avec un cadeau ou autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdlending, c'est autre chose, c'est du prêt participatif. C'est-à-dire que ce sont des entreprises, des TPE ou des PME qui vont venir voir des particuliers pour solliciter un prêt. Donc vous allez prêter votre argent. Ça peut être à différents montants, hein, pas besoin d'être Bill Gates pour pouvoir contribuer à ce genre d'opération. Mais en tout cas, en échange, l'entreprise s'engage à vous rembourser avec intérêt. Donc, si elle est hyper rentable par la suite, ben, vous avez quand même un taux intéressant pour ce genre d'opération-là en termes de rentabilité et donc de retour sur investissement. D'autres alternatives aussi, en termes de sources de revenus complémentaires dans la stratégie d'investissement, si vous êtes fin connaisseur de vin et de champagne, sachez que certains vins et certains champagnes deviennent vraiment des objets d'investissement, des leviers d'investissement qui font que à la longue, sur le long terme, un vin ou un champagne, si vous le revendez au bon moment, eh bien, vous pouvez vous faire une plus-value. OK? Donc ça, c'est un peu plus sur le long terme. Pareil pour les objets de collection, tout ce qui est montre aussi, or, métaux précieux, en les achetant en dessous du prix de marché, si on peut le dire ainsi, et en attendant un peu sur le long terme, vous aurez aussi l'opportunité, au moment de la revente, d'avoir un revenu complémentaire ou du moins une plus-value en termes. Donc là, on est vraiment dans le revenu passif. Et bien sûr, autres alternatives qui peuvent être un peu surprenantes, ce sont l'investissement dans les Lego, dans les baskets ou aussi dans les cartes Pokémon. Et il y en a encore plein d'autres. Mais oui, même si ça paraît surprenant, il y a des marchés qui existent pour ce type de produit d'investissement. Par exemple, si vous allez taper, moi je me suis amusée à aller voir un petit peu le Lego il me semble, de Titanic ou de la Tour Eiffel, qui coûte 600 euros quand même. Donc on pourrait très bien se dire, non, mais qui va acheter un Lego, donc un jeu finalement à 600 euros? Ben, sachez qu'il y a des personnes qui sont fins connaisseurs dans ça, qui sont passionnés par ça. Et donc, forcément, ça crée en fait de la valeur pour toutes ces choses, y compris des baskets aussi, ou des cartes Pokémon aujourd'hui, qui se revendent sur des marchés assez spécialistes. Donc, tout est possible, quoi. Alors, cinquième stratégie, les partenariats. C'est une autre manière aussi de créer vos sources de revenus. Je m'explique. Si vous avez un blog ou autre chose que vous présentez en ligne, vous pouvez proposer des espaces, des encarts de votre blog pour y mettre de la publicité. OK? Par exemple, un média, si vous êtes dans les médias, un média peut proposer de pouvoir, à des marques, de pouvoir mettre la publicité de leur marque sur leur page, blog ou page, site internet, etc. Et vous avez une source de revenus complémentaire. Je dis média pour que ce soit parlant, mais voilà, si vous avez une page ou internet ou autre comment dire, et qui a du trafic, c'est surtout ça, qui a du trafic, qui a une certaine communauté, etc., il peut être intéressant de proposer des publicités à mettre en ligne pour vos clients ou vos partenaires. Nous avons aussi en termes de partenariat, dans cette stratégie de partenariat, le sponsoring. Donc, le sponsoring, ça va surtout s'adresser à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, par exemple, et qui ont déjà une communauté. Et, et vous allez donc être sollicité par certaines marques, ou vous pouvez aussi aller voir certaines marques pour placer leurs produits et leurs services auprès de votre communauté. Et par rapport à cela, vous êtes rémunéré. Donc, c'est important d'avoir quand même une communauté assez engageante. OK? Le marketing d'affiliation, c'est un peu sur le même principe, sauf que pour chaque produit acheté ou service recommandé par vous, auprès de votre partenaire, vous êtes rémunéré aussi via un lien d'affiliation en général.
Et enfin, il y a tout ce qui est apporteur d'affaires et plateforme d'adhésion. Bon, apporteur d'affaires, je crois que c'est plutôt assez clair. Ça peut être quelque chose qui peut être fait en ligne ou même, dans le monde physique, hein. Je veux dire, si par exemple, vous êtes, informaticien et que vous êtes beaucoup sollicité pour la création de sites internet ou autre et vous n'avez pas le temps ou de faire le graphisme, j'en sais rien, ou la partie rédactionnelle, eh bien, vous pouvez, solliciter des personnes qui pourront s'occuper de cette partie-là. Et donc, vous leur apportez des missions et en échange, donc, elles vous rémunèrent à une certaine hauteur de pourcentage. D'accord? Enfin, dernière stratégie possible pour créer d'autres sources de revenus. Là, on est vraiment dans l'approche commerciale. Donc, tout ce qui est e-commerce, le e-commerce, c'est quand même quelque chose aussi aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du e-commerce, que ce soit avec Amazon ou d'autres. Et il y a beaucoup à faire encore, contrairement à ce qu'on croit. La vente aussi de liens, il existe des liens. Quand je dis liens, c'est vraiment les liens internet. Il y a un marché qui existe, où vous achetez les liens, de certaines marques. Par exemple, je prends un exemple, hein, si aujourd'hui l'entreprise Monoprix, ou L'Oréal, j'en sais rien, n'était pas encore à leur apogée, ce que les gens font, c'est qu'ils achètent les liens de ces entreprises-là au plus bas pendant qu'elles sont pas encore, elles sont pas encore à leur apogée et au bon moment, quand elles auront besoin de créer un site internet, ben, ils vont revendre ces liens-là à ces entreprises. D'accord? C'est aussi une stratégie et puis bien sûr, on a la stratégie d'achat-revente comme approche commerciale où vous achetez certaines choses toujours au plus bas prix et vous le revendez et là, on ça peut s'appliquer à pas mal de choses, donc des noms de domaine, des objets de collection, par exemple des sacs, pour ceux qui sont très calés dans la mode, donc les sacs Louis Vuitton ou bien des chaussures, j'en sais rien, de marque, qui sont des objets de collection aujourd'hui. Vous décidez de les acheter à un certain montant et puis au bon moment, si vous allez les revendre. Et puis tout ce qui est objet d'occasion, qui d'ailleurs fait un peu l'objet de mon livre, donc où je décris par exemple ce marché-là, qui est un marché assez méconnu, mais finalement assez lucratif. Est-ce que jusque-là, ça a été clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y revenir. Si ça vous donne aussi des idées, partagez-les, OK? Mais sachez vraiment que ce sont des stratégies qu'on peut appliquer autant en ligne que sur le terrain et peu importe où on se trouve. D'accord? N'hésitez pas. Alors, je ne vais pas vous laisser juste comme ça avec toutes ces stratégies et ces idées. Il existe des plateformes où vous pouvez justement euh, aller pour mettre en pratique et essayer de tester ces idées-là. Donc, par exemple, je vous ai parlé pour ceux qui sont calés dans l'informatique, donc d'achat-revente de sites web, vous pouvez aller sur des plateformes comme Dotmarket ou Flippa. Si vous avez des dons ou un talent en termes de formation, de conseils, etc., enfin tout ce qui est lié à l'éducation, il existe des plateformes comme Open Classroom ou Udemy qui vous proposent de mettre en ligne vos différents cours sur les sujets que vous voulez aborder et d'être rémunéré en fait. Ils proposent vos cours auprès de ceux des utilisateurs et vous êtes rémunéré par rapport à ça. Et puis bien sûr, les plateformes de location, hein, on en connaît pas mal, donc Airbnb, pour ceux qui sont en France, Allo Voisin, pour ceux qui sont ailleurs aussi, il y a pas mal d'autres choses, Getaround, bon voilà, Pedicasa, il y en a pas mal pour les plateformes de location. Allo Voisin, par exemple, c'est une plateforme de location de matériel. Donc, si vous êtes un très bon bricoleur et que vous avez pas mal de matériel de bricolage chez vous, vous pouvez mettre une annonce en ligne en disant, voilà, pour 10 € de l'heure, j'en sais rien, je dis une bêtise, 10 € de l'heure, voilà, je vous prête, je vous loue ma perceuse, etc. Et ça fonctionne, OK? Prestation de service, si vous avez donc une expertise principalement, vous pouvez également proposer vos services, que ce soit en conseil ou autre. Donc sur Malte, Crème de la Crème, Fiverr, etc. We Love Podcast. Si vous savez faire des podcasts, par exemple, vous pouvez aller sur We Love Podcast. Sachez que là aussi, c'est vraiment un monde spécial podcast. Voilà. Donc, allez faire un tour si vous avez des compétences là-dessus et voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça peut être intéressant d'avoir une autre source de revenus via ce biais-là.
et proposer vos services. Vendre du contenu aussi, on a parlé de tout ce qui est artistique, et aussi, comme Likambank aussi, Fotolia, il y en a pas mal, et le e-commerce dont je vous ai parlé, Amazon, eBay, Le Bon Coin, il y en a pas mal. Vinted pour tout ce qui est marché d'occasion, qui est vraiment un marché, encore je le répète, hein, parfois on a en tête les objets d'occasion, ou le marché d'occasion comme quelque chose d'obsolète, mais en fait, c'est vraiment un marché qui est en plein essor et qui pèse des milliards et qui ne va pas s'arrêter là. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde pour, trouver un petit peu, comment, se faire, des revenus complémentaires dans ce marché-là. Donc voilà, vous avez un peu une liste de différentes plateformes. N'hésitez pas à les tester et à revenir, hein, avec des témoignages, pourquoi pas? Ce serait intéressant, d'en savoir un peu plus. Alors, je voudrais faire un focus aussi sur, la partie e-commerce, mais en Afrique. Sachez qu'il existe aussi des plateformes pour le e-commerce en Afrique. Donc, je vous ai mis quelques marques. Normalement, à date, elles fonctionnent encore, mais bon, comme tout change, on ne sait jamais. Mais sachez qu'il y a Amazon aussi en Afrique, dans certains pays. Il y a Jolo, il y a Takealot, Jumia également. Donc voilà, ce sont quelques plateformes qui proposent du e-commerce à réaliser en Afrique. Et pourquoi pas aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez tester, essayez parce que, voilà, comme je vous disais, c'est incontournable aujourd'hui de pouvoir, enfin, on ne peut pas se passer finalement aujourd'hui de tout ce qui est activité en ligne, d'accord? Donc testez aussi. Alors, on va voir ensemble quelques cas pratiques. Maintenant qu'on a vu ensemble les stratégies, comme je vous ai dit, moi j'aime bien que les choses soient pragmatiques et que vous puissiez sortir de là avec des idées un peu claires, des choses concrètes. Là, je vous propose des cas pratiques avec, la monnaie en euros, mais bien sûr, peu importe votre pays, vous transformez, voilà, hein, vous transformez dans votre monnaie locale et surtout, il sera intéressant de voir un petit peu en vous renseignant, voir le marché, le prix du marché de votre côté. Mais si on va sur la stratégie donc de location d'espace, OK? Donc location et notamment location d'espace avec la publicité sur la voiture. Je vous ai dit, il y a des marques. Les marques, elles ont besoin de vendre. Donc pour vendre, il faut qu'elles soient visibles. Pour cela, elles vont souvent utiliser donc nos voitures en tant qu'utilisateurs pour faire de la publicité. Et c'est pas forcément, ça peut être toutes sortes de marques, OK? Que ce soit, des grandes marques comme L'Oréal et autres, comme des marques peut-être qui sont dans d'autres domaines, qui sont pas liés aux cosmétiques ou à la nourriture ou tout ça. Donc, publicité sur la voiture, en faisant des recherches, donc, on s'aperçoit que si vous mettez, par exemple, pour une personne qui a une voiture, une publicité d'une marque quelconque à la vitre arrière, vous pouvez être rémunéré entre 50 à 70 € par mois. OK? Si vous mettez sur les deux portes, les deux portières avant, vous êtes déjà jusqu'à 120 €. Les quatre portières, vous pouvez aller jusqu'à 250 € par mois. Donc là, c'est en fonction aussi des enseignes qui vous rémunèrent et peut-être aussi des kilomètres que vous allez faire. Puis bien sûr, si vous décidez finalement, vous vous dites: «Ah mais là, c'est bénef, je vais vraiment couvrir toute ma voiture», vous pouvez aller jusqu'à 500 € par mois. Donc c'est pas négligeable. Encore une fois, ces montants vont dépendre des types de plateformes, elles vont dépendre des annonceurs aussi, des marques en question, parce que L'Oréal ne va pas vous rémunérer, de la même manière que, Monoprix ou enfin voilà. Donc selon aussi le prestige de la marque, si je peux dire ça, ça va jouer sur la rémunération. Puis bien sûr, comme on l'a vu, l'emplacement de la pub et surtout la distance que vous allez faire, le nombre de kilomètres, ben, la marque, elle sera beaucoup plus intéressée si vous allez à très loin, au lieu de juste faire, le pâté de maison, quoi. Comme plateforme, vous avez Pub and Drive, Loopicom, Quadriplay et puis publicité sur voiture pour tout ce qui est, en France et en Europe. Mais je sais qu'il existe aussi ce même genre de prestations, tout ailleurs, même en Afrique, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Alors, pour cette même stratégie, si on va beaucoup plus loin, vous pouvez faire des stratégies combinées. C'est-à-dire, vous décidez de mettre de la pub sur votre voiture, ça vous fait déjà une source de revenus. Même si c'est une vitre arrière, là, vous avez déjà une première source de revenus. Vous décidez maintenant d'aller sur d'autres plateformes de prestations à la tâche.
comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une autre stratégie. Par exemple, avec le site Mobay, vous décidez, lorsque vous allez, par exemple, faire des courses, de prendre une mission que la plateforme vous propose et vous serez rémunéré 5 à 15 € par mission. Et la mission, elle peut être de différents genres. Si vous combinez encore cela avec, par exemple, la possibilité de faire du covoiturage même au quotidien, ou même si c'est 2 fois dans la semaine, avec des enseignes comme Blablacar ou La Rouverte ou autres, là encore, vous augmentez enfin, la rémunération qui est possible. Donc, vous voyez déjà que si on va à 50 € pour la publicité sur la vitre arrière, je combine avec 5 € pour une mission que je vais faire, 5 à 15 €, ça dépend, mais on va au plus bas. Et puis, je fais du covoiturage régulièrement, si on se dit au minimum 2 fois dans la semaine, donc ça fait déjà 8 fois dans le mois, ce n'est pas négligeable quand même. Là, on est déjà à quand même plus d'une centaine d'euros par mois qui est possible. Donc, je fais exprès de vraiment prendre des cas comme ça et de vous montrer les combinaisons de stratégies possibles pour voir que finalement, souvent on veut gagner gros, mais en fait, le gros, il est déjà sous nos yeux, sous notre nez, lorsqu'on sait comment combiner les choses et surtout considérer ce que j'appelle un petit peu les petits ruisseaux, quoi, en gros. OK? Parce que sur le mois, vous avez déjà une plus de centaine d'euros par mois. Deuxième cas, on va sur la stratégie de monétisation de votre don ou de votre talent. Ici, ça va être un peu un don, si on estime que vous savez bien chanter de manière naturelle. Et ici, on peut percevoir différents revenus, rémunérations possibles en fonction de ce que vous pouvez faire avec votre voix. Et souvent, quand on parle de la voix, on parle on se projette tout de suite dans le chant, mais il n'y a pas que ça. Donc, déjà pour une prestation de chant événementiel, selon que vous soyez en solo ou aussi avec un autre artiste ou en groupe, vous pouvez aller de 500 € à 2000 €. Par exemple, en général, pour des mariages, et cetera, des événements, en moyenne, on est déjà autour de 1 000 €, même si vous êtes en solo, selon aussi bien sûr votre expérience. D'accord? Avec votre voix, vous pouvez aussi être acteur, de doublage, OK? C'est beaucoup recherché. Il y a pas mal de projets, artistiques où on recherche des voix ou même pour des publicités, hein. Là, on en vient à ce qu'on appelle la voix off pour, de la pub, pour des livres audio. Donc je sais qu'il y a pas mal d'ouvrages, où il y a des livres audio en ligne aussi sur YouTube, mais ce sont des personnes qui sont rémunérées, qui ont été sollicitées pour faire la voix off. Et sachez que rien que pour 5 minutes, de prestation pour, une œuvre qui durait 5 minutes, vous pouvez être payé déjà minimum 100 € et ça peut aller jusqu'à 2 000 €. Pareil, si vous décidez d'être, coach vocal, de donner des leçons de chant, on prend un exemple, 70 € de l'heure, si vous faites 2 heures ou par semaine, par exemple, hein. 2 heures par semaine avec un élève en one to one, vous êtes déjà à 140 € la semaine. Donc si on fait 140 €, je fais un petit calcul, sinon n'hésitez pas à faire le calcul aussi de votre côté. Mais si on fait 140 € fois 4 finalement, on est à 560 € pour 2 heures de prestation, de coaching vocal par semaine. OK? Donc 560 €, si on doit le convertir, pour ceux qui sont, en francs CFA par exemple, on est déjà à 367 000 francs CFA. Donc OK? Sur un mois. C'est pas négligeable. Maintenant, supposons qu'on pousse la chose beaucoup plus loin. Comme je vous ai dit, nous on est là pour optimiser et pour, avec des stratégies combinées. Vous faites donc pour une prestation one-one de coaching vocal, 2 heures par semaine, vous êtes à 140 € la semaine et donc 560 €. Si maintenant on décide que vous preniez, allez, 5 élèves au lieu d'un seul élève, vous voyez déjà que vous êtes à, allez, pour 1 heure, hein, pour 1 heure, on fait 70 € par 5, on est déjà à 350 €. OK? Pour 1 heure par semaine. Si je mets le même exemple, alors on va déjà faire pour 1 heure par semaine, ça fait 1 400 € le mois. OK? Si on compare maintenant avec l'exemple tout à l'heure, les 2 heures par semaine, mais avec 5 élèves, je multiplie par 2, excusez-moi,
on est à 2 800 euros le mois, juste pour 2 heures de coaching vocal pour 5 élèves, 2 heures la semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, si mes calculs sont bons, en tout cas, 2 heures par semaine, ça représente quoi? Allez, peut-être 1 heure d'une série qu'on décide de mettre de côté, par exemple, OK? Ou 1 heure de match, on enregistre, on se dit qu'on va revoir plus tard. Enfin bref, c'est possible. Et donc, finalement, c'est juste pour vous montrer que, moi, j'aime dire, l'argent est partout, OK? Il faut juste savoir où regarder. Et surtout, regarder qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, ce sont des stratégies et on peut encore pousser la chose plus loin en se disant, OK, avec le coaching ou bien en multipliant avec d'autres prestations avec ma voix, je décide finalement de me spécialiser dans des niches telles que réaliser des ateliers en entreprise. Aujourd'hui, sachez que les entreprises ont une problématique à régler qui est le bien-être au travail. Déjà. Et tout ce qui est bien-être au travail, ça consiste aussi à mettre en place des activités pour les salariés afin qu'ils se sentent bien au travail. Donc, je sais qu'il y a des entreprises qui régulièrement proposent des ateliers même de massage, des cours de massage ou bien des ateliers théâtre, etc., de sport. Donc, vous pouvez aussi J'étais aller médecin. démarcher. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Donc, vous aussi, vous pouvez aller démarcher peut-être des entreprises et proposer de pouvoir faire un atelier de coaching vocal ou de chant aux salariés, en sachant qu'en plus, c'est prouvé scientifiquement que le chant libère beaucoup les tensions. OK? Et là, quand vous êtes dans des niches comme ça, sachez que le 70 euros, il peut être multiplié par deux, quoi. C'est-à-dire, c'est plus le même tarif parce que là, on est dans du B2B, dans du professionnel. OK? J'espère que ça vous donne des idées. Là, on a pris le cas de la voix, mais ça peut être applicable à d'autres dons que vous avez, hein, d'accord? Je vais prendre le cas de la photographie, mais ça va être la même chose si vous avez un talent tel que la photographie ou autre. Mais comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de photographes, pareil, les stratégies classiques, c'est de faire un studio portrait ou bien de photographier les naissances, etc. En tout cas, là aussi, vous avez plusieurs tarifs où vous allez de 30 euros pour la photo si on est en studio portrait jusqu'à 1000 euros pour tout ce qui est une photographie durant peut-être 2 heures. Tout ce qui est photo naissance, etc. Et puis pour les mariages, bien sûr, on est autour des 2000 euros. Donc, j'en connais quand même des personnes aujourd'hui qui sont vraiment reconnues et qui pèsent vraiment qui ont du poids dans ce domaine-là et qui ont commencé, mais vraiment tout petit, hein, tout petit, parfois même avec un appareil photo sur le portable, parce que maintenant nos portables font de très belles photos, et juste avec vraiment un bon œil, un bon angle, avec une mini formation aussi pour savoir bien optimiser avec son appareil photo. Mais aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont sollicités à Dubaï, ailleurs, enfin dans de grandes manifestations, parce que ils ont su peaufiner ce talent-là et ils ont su le vendre. Donc, ne négligez pas vos dons et vos talents, c'est vraiment une stratégie très puissante. Et pareil, pour le cas de la photographie, on peut aller encore beaucoup loin. Si vous décidez de vous spécialiser pour les entreprises, parce que bien sûr, les entreprises, comme je disais, elles ont une communication institutionnelle, etc., ou bien pour leurs événements, et elles ont besoin de photographes aussi. Donc là, vous pouvez aller de 800 euros jusqu'à 2500 euros. OK? Euh, il y a aussi de plus en plus, bon, il y a ce qu'on appelle le marketing immobilier. Pour ceux qui font beaucoup de la location courte durée, par exemple, on a besoin de photographes, d'avoir de très belles photos pour attirer les locataires, parce que mine de rien, contrairement à ce qu'on croit, l'investissement immobilier, c'est aussi un marché où il y a de la concurrence, ok, où il faut plaire aussi et attirer les bonnes personnes. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans la photo culinaire. Je pense qu'avec la Covid d'ailleurs, tout ce qui est en lien avec la cuisine a quand même bien explosé. On voit beaucoup de blogs, de, comment on dit ça, des posts, des réels Instagram, etc. autour de la cuisine. Et mine de rien, on a besoin de photographes, même pour écrire des livres recettes. Des livres de recettes, on a besoin de faire de belles photos. Même pour, comment dire ça, pour un restaurant, par exemple, qui a besoin de produire ses flyers et de vendre auprès de ses clients, on a besoin aussi de belles photos. OK.
Donc et là aussi pour ça, vous pouvez aller de 100 € la photo jusqu'à 750 €, enfin 100 € la prestation, jusqu'à 750 €. Puis bien sûr, d'autres stratégies aussi, tout ce qui est formation, atelier et cetera. Vous êtes là pour prendre en photo et cetera. OK? Alors, le dernier cas qui est le conseil. Le conseil, si vous avez une expertise, donc vous pouvez proposer du conseil. Je vais boire un peu d'eau. OK. Alors, si vous avez une expertise, vous pouvez proposer votre expertise à des entreprises, hem, en prestation sur Malte, par exemple, dont je vous ai parlé, ou Fiverr, qui est anciennement, 5 € .com. Donc, selon votre expertise, votre niveau d'expertise, ça peut aller de 1 semaine à quelques mois, la mission. Et sur cette mission, vous pouvez gagner de 300 € à 1 500 € par jour. OK? Mais encore, c'est selon votre expertise. Mais pareillement, si vous avez une expertise, je ne sais pas moi, en stratégie, en gestion de projet, il y a des entreprises qui recherchent, des freelanceurs, des consultants aussi, pour les accompagner sur leurs problématiques. Alors n'hésitez pas. Tu peux prendre le temps de boire un peu d'eau, hein. Oui, mais j'ai bu, mais c'est en OK train de passer. et donc voilà, on va te laisser respirer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a appris des nouvelles choses? Waouh, c'est tellement riche. Donc je vois qu'il y a quelques questions, mais on va la OK. laisser terminer, pour prendre des questions. Donc Greta, si c'est bon pour toi, tu reprends la main. OK, c'est bon. De toute façon, j'étais à la fin, donc ça tombe bien, comme ça on pourra voir les questions ensemble. En conclusion, ce que je voudrais, vous laisser, je viens là, comme je l'ai dit au départ, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et je sais que ça peut paraître une phrase bateau, mais je vous ai donné certains cas pratiques pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de, la force de, comment dire ça? De pouvoir conjuguer, en fait, certaines stratégies qu'on pourrait banaliser finalement. En se disant: «Oui, mais je gagne juste 10 € par là, 5 € par là». Oui, mais en fait, au fur et à mesure, dans la régularité, on finit finalement par acquérir, un bon petit une bonne petite rémunération à la fin du mois, que ce soit en revenu passif ou en revenu actif. OK? Et donc du coup, j'ai envie de vous dire aujourd'hui avec ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que cela vous a évoqué? Est-ce que vous avez pu identifier des dons, des talents, d'une expertise que vous avez, que vous pouvez mettre en place? Voilà, vous pouvez faire un état des lieux, ça c'est la 1re étape pour mettre en place des revenus complémentaires. C'est faites un état des lieux de vos forces en fait, tout simplement. Un état des lieux aussi, j'ai envie de dire, de vos objectifs financiers. Parce que beaucoup de gens veulent se lancer dans, les revenus l'obtention de revenus complémentaires, mais quel est votre objectif SMART finalement? Combien vous voulez gagner concrètement par mois ou par semaine ou par jour? Et pourquoi? C'est surtout ça. Pourquoi aussi? C'est bien beau de gagner de l'argent, mais si on ne donne pas une direction à l'argent qu'on gagne, en fait, on va très vite le perdre. On va très vite le dilapider. Donc, faites un état des lieux sur vos objectifs financiers. Pourquoi vous voulez un revenu complémentaire? Combien aussi? De combien avez-vous besoin? Et puis, quelles sont vos forces? Quels sont vos dons, vos qualités, et cetera, votre expertise? Et lancez-vous. Et avant de vous lancer concrètement, choisissez aussi un type de revenu complémentaire. Est-ce que pour commencer, vous allez sur un revenu actif ou vous allez plutôt sur un revenu passif? Il peut y avoir aussi un peu du semi-passif, OK? Comme j'ai dit, il n'y a pas de bon ou de mauvaise posture. C'est juste de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller et finalement, de quoi j'ai besoin pour aller vers mon point d'arrivée. Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, au point où j'en suis? Et je sais qu'on peut me dire: «Oui, mais moi je suis étudiant, j'ai pas grand-chose» et cetera. Si, tu as le j'ai envie de dire le plus grand actif en fait, c'est toi-même, OK? Pas besoin d'aller chercher, des choses très grandes, et cetera. C'est toi-même. Tu as forcément quelque chose en toi dont l'humanité a besoin en fait. Et rien que ça déjà, tu commences, que ce soit par les stratégies de conseil, de formation et cetera, tu commences avec ce que tu as et tu te lances.
Et au fur et à mesure donc que tu testes ta première source de revenus, tu la testes, tu réajustes, il y aura des ratés peut-être, il y aura, peut-être des échecs, j'en sais rien, mais ça fait partie du cheminement, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent: «Oui, mais moi j'ai testé l'immobilier, moi j'ai testé ça et puis ça n'a pas réussi». D'accord, mais est-ce que tu t'es formé peut-être avant? Et puis, est-ce que tu étais entouré? Et qu'est-ce que tu as appris finalement de tes échecs? C'est important. L'échec fait partie du cheminement, donc faut même pas, se désespérer pour ça. La quatrième chose que j'ai envie de vous lai avec laquelle j'ai envie de vous laisser pour cette conclusion, c'est ça, il faut pouvoir gérer le temps et l'énergie. Parce que mettre en place une source de revenus complémentaire peut vous demander pas mal de mobilisation en termes de temps et d'énergie. Donc optimisez vos plannings, OK? À un moment, déléguez, dès que c'est possible, déléguer si vous le pouvez ou sinon automatisez. Aujourd'hui avec ChatGPT, les IA et cetera, on peut faire pas mal de choses pour accroître sa productivité et je pense que c'est quelque chose que vous avez vu, je pense avec Henri, hein, sur, la gestion du temps de mémoire ou de la productivité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faisables. N'hésitez pas, en fait, à automatiser pour gagner du temps parce qu'on n'est pas là pour se créer un autre travail aussi, OK? Et bien sûr, lorsque vos premières sources de revenus est testée, approuvée, eh bien diversifiez. Ne restez pas juste à une autre seule source de revenus, ni à 2, mais vous pouvez aller jusqu'à 5, 10, autant de fois que vous voulez, OK? Pour finalement, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et pour finir, surtout, travaillez votre mindset. C'est important parce qu'il y aura des pensées de peur, il y aura des pensées de doute. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que? En fait, vous ne pourrez jamais le savoir si vous ne vous lancez pas. OK? Donc, c'est possible, si d'autres l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Et c'est pas une question de tout de suite être entrepreneur ou autre. Comme vous l'avez vu, il y a des stratégies qui ne demandent pas forcément à être entrepreneur, mais qui fonctionnent. Et puis, à partir d'un certain niveau, oui, si ça fonctionne très bien, vous aurez à basculer. Alors, je vous laisse avec justement quelques livres. Donc, des livres pour s'enrichir avec Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, Réfléchissez et devenez riche. Ce sont vraiment les 3 livres que je vous recommande à lire pour vraiment ouvrir votre esprit. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que dans cette mise en place de revenus complémentaires, il est très important d'avoir le mindset qu'il faut. Et ces livres-là vont vous aider. Très important, ce sont des classiques. Puis bien sûr, on a d'autres choses, hein, la semaine de 4 heures et cetera. Et j'avais prévu aussi pour vous, pour ceux qui seraient intéressés justement par le marché de l'achat-revente d'objets d'occasion, donc vous avez l'opportunité d'accéder justement au lien d'achat de mon livre «Lancez votre entreprise à partir de 2 €», où justement c'est vraiment un guide pratique pour vous expliquer comment réussir dans ce marché-là. Et comment pas à pas, le mettre en place. Donc n'hésitez pas à le scanner, à aller regarder, vous avez des commentaires aussi là-dessus pour en savoir un peu plus. Le Et puis bien lien vient sûr d'être mis dans le chat, vous pourrez cliquer d'accord, super, directement. super, merci Élie. Et puis bien sûr, on parle de revenus complémentaires. Bon, je sais que c'est une thématique qui est vraiment, sollicitée, demandée et cetera, hein. Et donc du coup, justement, je me suis proposé aussi de vous proposer un autre bonus, voilà, de vous partager un autre bonus, qui est donc celui du prochain livre que je suis en train d'écrire, que je vais bientôt publier, qui parle justement des revenus complémentaires, les stratégies, les idées efficaces et bien sûr la fiscalité. C'est quelque chose aussi d'important à savoir parce que gagner de l'argent, c'est pas juste, gagner de l'argent, c'est-à-dire vendre, mais c'est aussi pouvoir optimiser et ne pas en perdre. Et la fiscalité est un des leviers aussi pour, protéger son argent et mieux le gagner. Donc le livre sera à 15 € pour, la prochaine sortie. Et pour tous ceux qui voudraient, le précommander, OK, où je le propose au tarif exceptionnel, donc de 10,50 € que vous pouvez, donc du coup régler par PayPal.
Et pour ceux qui veulent rester en contact avec moi, donc vous pouvez tout simplement taper sur la barre dans Instagram Greta Deka avec deux fois le tiré du 6, ok? Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir éventuellement vous accompagner sur vos projets si vous avez besoin. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que ça a été assez clair. C'est donc la session des questions-réponses. Je reste à votre écoute pour échanger là-dessus et j'en profite d'ailleurs pour aller voir vos questions. Mais en tout cas, merci pour votre attention et puis je vous laisse la parole. Yes, merci beaucoup, Greta. Merci pour cette brillante présentation. Merci pour ces contenus de valeur. Merci pour vraiment tout ça. Tu as donné, tu as bien expliqué la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Tu as donné des exemples concrets. Et on va passer, en tout cas, merci pour cette présentation. Nous allons passer aux questions, à la session des questions-réponses. Donc, il y a eu plusieurs questions dans le groupe. Donc, l'équipe va remettre les questions. En attendant, ceux qui ont des questions peuvent lever leurs mains comme ça sur Zoom. On va prendre aussi des questions en direct. C'est toujours mieux. Donc voilà, Greta, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. On n'a pas encore fini, hein. Voilà, mais on va passer aux questions. Alors, parmi les questions, il y en a qui demandaient est-ce qu'ils peuvent avoir dans le groupe. Donc, parce qu'il y a un groupe WhatsApp. Donc, si vous êtes là pour la première fois et que vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, parce qu'on a un groupe où on partage des échanges, où on va tout vous donner concernant tout ce qu'on a partagé. Donc, Greta, la question, c'est est-ce que les gens pourront avoir le support, même en PDF? Ça, la question. La deuxième, c'est est-ce qu'ils peuvent avoir la liste des livres? Bon, c'est dans le support, donc et pour information aussi, dans le groupe, on va envoyer, euh, on va rappeler ton compte Instagram et tout ça. Ok, donc si vous avez des questions, levez la main Alors, sur Zoom déjà. je crois Oui, voir vas-y. qu'il y a donc Milor Duvaux qui demande est-ce qu'on peut avoir les deux revenus, je pensais en parler, les revenus passifs et actifs en même temps? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garder le salariat et se lancer en tant qu'entrepreneur? Comment garder l'équilibre? Donc, c'est une question qui revient beaucoup, effectivement. Alors oui, c'est possible. Et c'est même recommandé, hein, pour, ceux à qui après veulent passer dans l'entrepreneuriat à temps plein, par exemple. Pour ce cas-là, c'est souvent recommandé de profiter, en fait, du levier qu'est le salariat pour, tout simplement faire vivre et faire avancer son projet. Maintenant, même si on n'est pas intéressé par, l'entrepreneuriat à temps plein pur, c'est possible d'avoir les 2 en même temps et il y a pas encore une fois de plus, hein, il y a pas de meilleure posture que d'autres, c'est en fonction de vos besoins, de vos objectifs, de vos envies aussi, OK? Et comment garder l'équilibre? Comme je disais, c'est important en fait de savoir là, on va rentrer vraiment dans tout ce qui est gestion, organisation, mais par exemple, selon bien sûr le type de produit ou de service que vous voulez mettre en place, hein, selon le type de projet, bien, j'ai envie de dire, là, il faudra vraiment optimiser au niveau de votre planning. Ça peut être entre midi et 2, au lieu d'aller, déjeuner, vous travaillez dessus pendant un certain temps. Ça peut être le soir, après, le boulot en rentrant chez vous, vous pouvez aménager une certaine plage horaire. Ça peut être, dans le week-end, voilà. Il n'y a pas de, de choses imposées, voilà. Mais j'ai envie de dire, l'important, c'est de se fixer un objectif, un délai aussi, OK? Donc de se mettre vraiment comme des, entre guillemets, des contraintes qui vont baliser votre, cheminement et surtout de se connaître. Peut-être que vous êtes plus du matin, donc vous allez peut-être vous réveiller plus tôt le matin pour travailler un petit peu sur, votre projet, votre mise en place de sources de revenus et puis, par la suite, vous êtes libre. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire aussi. OK? Super, super, très très bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, Chris est en train de remettre les questions. OK, Donc, s'il vous plaît. Alors, il y a une question, s'il vous plaît, c'est quoi le e-commerce? OK, le e-commerce, c'est simplement le commerce sur Internet. On vend des services, des produits sur Internet. OK. Très intéressant. OK. Très N'hésitez intéressant, pas. s'il vous plaît. Comment gagner de l'argent en donnant des conseils? Encouragement, merci. Donc, la D'accord. question de Catherine. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend déjà de ton expertise, si je peux dire ça, hein. Ça va dépendre de ton expertise, mais j'aime dire vos premiers clients, c'est votre entourage, déjà. Parce que souvent, on va aller très loin, mais votre premier client, c'est votre entourage. Si par exemple, alors, Catherine, elle parle, alors je remonte un petit peu, elle parle de tout ce qui est conseil, formation, c'est bien ça, hein, oui. Conseil, encouragement, voilà, conseil, encouragement. Donc tout ce qui est conseil, par exemple, bah, si vous êtes doué, une bêtise comme ça, hein, en coiffure, dans la texture du cheveu et cetera, bah, autour de vous, il y a des personnes, qui ont peut-être des besoins par rapport à ça et puis vous allez commencer, en fait, à adresser vos conseils à ces personnes-là et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va sûrement porter ses résultats si vous êtes bien calé là-dessus et par la suite, la stratégie que je peux vous donner, c'est déjà récolter, déjà les témoignages, en fait, de ces personnes-là. Comme ça, plus tard, quand vous voulez aller beaucoup plus loin vers d'autres personnes qui vous connaissent pas, vous avez déjà, de quoi rassurer ces personnes-là et puis, bien sûr aussi, demander à ces personnes, aux 1ers, clients, entre guillemets, hein, qui sont vos proches, de recommander aussi vos services ou vos produits, hein, mais vos services autour d'eux, pour ceux qui sont dans les mêmes besoins et au fur et à mesure, en fait, ça va faire un effet boule de neige. OK? Je sais pas si j'ai pu répondre, heu, à la question, Catherine, n'hésite pas et Élise, si tu veux compléter, Oui, hein. je vais compléter ce qu'a dit Greta. C'est exactement ça. Ça commence toujours autour de soi. J'ai pour habitude en disant que on ne cherche pas l'argent, on cherche à servir les autres, on cherche à aider les gens, on cherche pas à gagner de l'argent. On cherche à aider les autres. Alors, juste pour aller un peu plus loin dans ta question, je relis ta question. Très intéressant, s'il vous plaît, comment gagner de l'argent en donnant des conseils? Alors, donner des conseils, c'est un véhicule. Tu dois, déterminer, tu donnes des conseils dans quel domaine? Quel est ton domaine d'expertise que disait Greta? Moi, je donne des conseils dans l'investissement immobilier. Donc, mon domaine d'expertise, c'est l'investissement immobilier. Avec Greta, au niveau de l'école de la liberté financière, on coach, on accompagne sur l'éducation financière. Donc, donner des conseils est un véhicule, mais tu dois avoir alors, c'est un contenant, mais tu dois avoir un contenu. C'est-à-dire, tu donnes des conseils dans quoi? Est-ce que tu donnes des conseils ben, pour des femmes après accouchement, pour retrouver leur forme? Est-ce que tu donnes des conseils pour garder la ligne, pour ne pas trop grossir? Est-ce que tu donnes des conseils pour prendre un peu plus de muscle? Donc, tu dois déterminer dans quel domaine, quelle est ton expertise. OK? Et commence gratuitement. Commence gratuitement. Pourquoi? Tu vas tester l'offre et les gens vont te faire des retours. Oui, ah, tu m'avais donné tel conseil, j'ai appliqué, ça a marché, ça n'a pas du tout marché. Ça va te permettre de peaufiner ton offre afin de pouvoir... Parce qu'en fait, lorsque tu commences à faire payer, les gens deviennent exigeants avec toi. Tu vas pas Mmh. dire, ouais, paye quand même, mais bon, je suis dans les débuts. Non, 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 non. Lorsque tu mets un prix, les gens sont exigeants derrière. Donc, cherche à servir les gens, cherche à aider des gens et la rémunération ne sera qu'une conséquence. OK? Donc voilà, tu peux le faire, alors l'encouragement, c'est du coaching, hein, OK? Et c'est pareil, ça marche comme le conseil, le coaching, tu dois avoir un domaine d'expertise et tu dois devenir expert dans le domaine. Mais sinon, voilà, c'est possible. Comment tu le fais? Mais tu peux créer une plateforme, tu peux créer, une page web, tu peux créer, heu, un site internet. Donc il y a plusieurs moyens de pouvoir le faire aujourd'hui.
Donc Et si voilà. tu me Oui, permets, Guy, je voudrais rebondir sur sa question pour aussi ouvrir un peu plus l'horizon. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de coaching et de conseils de formation en finance. Enfin, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Bon, c'est normal. On a quand même besoin de savoir bien gérer ses finances, etc., pour bien vivre, comme on a vu, les saisons de la vie. Mais il y a des choses très spécifiques aussi qu'on a tendance à négliger, alors que c'est aussi très important. Par exemple, ça va vous surprendre pour certains, mais peut-être que vous avez la capacité ou le don de l'écoute, OK? Vous allez peut-être me dire: «Oui, mais Greta, moi, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux avoir une source de revenus avec». Bah si, sachez qu'il existe des plateformes d'écoute. Des personnes appellent ces plateformes-là pour déverser ce qu'elles ont sur le cœur, juste pour être écoutées. Et les conseillers d'écoute qui sont à l'autre bout du fil sont rémunérés pour ça, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, on va rentrer un peu dans la fameuse pyramide de Maslow. Bon, peut-être Ellie vous en parlera une autre fois, mais sachez que l'être humain a différents besoins, OK? Il est comme sur une pyramide, des besoins primaires jusqu'à un peu plus élevés. Les besoins de base tels que manger, se nourrir, alors se nourrir, se loger, se soigner, ce sont les besoins primaires, ce sont les besoins de base. Et c'est pour cela que peu importe comment dire, les contextes en fait de la société, peu importe les crises qu'il peut avoir, l'immobilier, par exemple, sera toujours un domaine où il y aura de l'argent à se faire en fait, parce que les gens ont besoin d'être logés. Les gens ont besoin de se mettre à l'abri. Un logement, c'est pas juste je rentre chez moi et je dors. On se met aussi à l'abri, on protège sa famille lorsqu'on est, par exemple, parent, etc. OK? Se nourrir, peu importe ce qui va se passer, si vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire, etc., vous allez toujours avoir des clients si vous vous positionnez bien aussi, hein, OK? Là, c'est encore autre chose. Mais il y a des besoins sur la pyramide de Maslow qui touchent un peu plus aux besoins émotionnels, à l'âme, etc., toutes ces choses-là où on a besoin d'écoute, donc parce qu'on a besoin de reconnaissance, ok, c'est un besoin, l'être humain a besoin de reconnaissance, l'être humain a besoin d'appartenance, il y a d'autres besoins que l'être humain a, et en fait, si vous mettez en place un produit, un service, peu importe, qui répondent à ces besoins-là, comme a dit Ellie, on est là pour servir les gens, ok, bah, en fait, forcément, avec un bon positionnement aussi, que ce soit en termes de prix, de produits, de qualité aussi de service, hein, parce que ça compte. Comme il a dit Ellie, les gens sont de plus en plus exigeants. En vérité, même, les gens peuvent faire les choses par eux-mêmes. C'est juste qu'ils ne veulent pas s'embêter. Donc, ils prennent des prestataires, ils prennent des gens pour le faire. Donc, ils s'attendent à de la qualité. Mais si vous répondez à des besoins spécifiques qui concernent l'être humain, franchement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avoir, entre guillemets, des clients ou du moins d'avoir une source de revenus complémentaire parce que vous servez les autres. Donc, vous pouvez écouter les gens et être rémunéré pour ça. Il y a tellement de choses possibles. En fait, mon point, c'est de dire ne négligez pas le don que vous avez, ne négligez pas l'expertise que vous avez, ne négligez pas le talent que vous avez. En fait, vous êtes vraiment votre actif, quoi. Il faut juste vous connaître et vous valoriser. Et pour ça, vous pouvez demander autour de vous, les personnes qui vous connaissent le mieux, bah, dis-moi, qu'est-ce que je sais bien faire? OK? Même l'organisation, c'est un don. C'est pour ça qu'il existe la gestion de projet, par exemple, parce que ça demande de l'organisation. C'est devenu un métier par la suite, parce qu'il y a des métiers, il y a des besoins, OK? Il y a des besoins métiers, mais sinon, l'organisation, c'est un don. La planification, c'est un don. Enfin, un talent. yes. OK. Merci beaucoup, Greta. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais vous êtes silencieux, silencieux ce soir-là. Levez la N'hésitez main, ouvrez vos pas. micros, On et est en puis famille, voilà, on hein? prend des questions là. On est en Hmm. famille. Donc on y va, les amis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a deux questions dans le chat. Il y a deux questions. OK. Alors, tu veux bien nous les lire ou ben, les personnes qui ont posé peuvent ouvrir le micro, hein, les amis. D'accord. La première question, c'était Milor qui demandait comment on participe à être un client mystère. D'accord, alors.
Pour ça, il y a des plateformes en ligne qui existent, ok? Je pense qu'il y en a une qui s'appelle même clientmystère.fr, quelque chose comme ça. Il y en a pas mal. Vous pouvez juste aller sur Google, taper client mystère, ou sinon, vous pouvez attendre aussi mon prochain livre, vous aurez la liste, ok? Mais en tapant client mystère, vous aurez des sites qui vont remonter. Il y en a de bons, il y en a de très bons, il y en a de très bien reconnus. Et vous vous inscrivez. Et par la suite, vous recevez des missions régulièrement en fonction des domaines que vous avez sélectionnés. Parce qu'il y a des domaines, hein, que ce soit cosmétique, que ce soit les voyages, tester les hôtels, tester des boulangeries. OK, il y a vraiment de tout. Donc, quand vous allez vous inscrire, on va vous proposer une panoplie de secteurs d'activité que vous allez choisir et vous allez recevoir enfin régulièrement, à une certaine fréquence, des missions. Vous vous positionnez et si vous êtes choisi, ils vont vous expliquer, voilà, à telle heure, vous pouvez aller là-bas, tel jour ou avant un certain délai, aller dans tel lieu et ils vont vous indiquer la démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. Alors, je reviens encore sur la notion d'exigence dont Élie parlait. C'est-à-dire que ne croyez pas que ce soit si facile que ça. Ce n'est pas pour vous décourager. Quand je dis si facile, c'est-à-dire que dans le rendu, on va vous demander un compte rendu, ok, de faire un compte rendu de ce que vous avez observé et tout ça. Donc, il faut quand même être très observateur et être à l'écoute aussi. Et vous allez devoir décrire en détail, selon les questions qu'ils vont vous poser dans le compte rendu, ce que vous avez observé. Et après, ils vont vous rémunérer par rapport à ça. Ok? Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. Oui, merci, c'était très clair. Merci. Super. OK, il y a Andy qui a levé la main. Très bien. Andy, tu peux ouvrir ton micro. On va prendre ta question. Bonjour, pasteur. Bonsoir, autant pour moi. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je suis intéressé par l'idée de parking, en fait, de location de services au niveau du parking. Mais en fait, j'aimerais bien savoir quels sont les points, par exemple, que je dois maximiser, les points essentiels, par exemple, pour ce business, en fait. OK. J'aimerais bien Donc, si, c'est bon? Tu as fini ta question? oui, j'ai fini. OK. Donc, Par rapport par rapport à ça, étant donné que cette, webconférence n'est pas vraiment dédiée sur l'immobilier, ce qu'on avait fait ou en tout cas ce qu'on fait, c'est que dans le groupe, je vais remettre encore, le lien vers, mon agenda. Les gens peuvent prendre un rendez-vous sur tout ce qui concerne immobilier ou business pour un entretien, offert de 30 minutes, comme ça on pourra rentrer dans les détails. Juste rapidement, toi, tu es localisé où, Andy? Bon, actuellement, j'étudie au Maroc, mais je D'accord, suis gabonais Mm. et OK, je parce souhaite. que alors, aujourd'hui, principalement, ce dont, parlait Greta, c'est principalement en Occident, hein. Si tu es étudiant, je ne sais pas comment tu vas faire pour, acheter une place de parking et c'est pas la même réalité, Mm. heu, le Maroc et la France aujourd'hui. Donc moi, ce que je te conseille par rapport à ça, c'est que, que tu prennes rendez-vous sur le lien, qu'on mettra dans le groupe pour qu'on puisse échanger sur ton projet. On voit un peu qu'est-ce que tu veux faire, quelles sont les faisabilités et tout ça. OK? D'accord. C'est beaucoup mieux. Voilà, pour, d'autres aussi, je profite en passant, si vous avez des projets, que ça soit de business, tout ce que Greta a dit, nous pouvons vous accompagner. Greta travaille, on travaille ensemble, hein, pour l'école de la liberté financière. Donc on coach, on accompagne des gens qui ont des projets. Voilà, donc il y aura les liens dans le groupe où vous pouvez prendre rendez-vous, gratuit, hein, pendant 30 minutes et en fonction de votre projet, on pourra vous accompagner, mais par contre, ça sera pas gratuit, ça sera payant. OK, 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 alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Sinon, je laisserai Greta donner son dernier mot il y a une et question de puis Ruben dans le chat. d'accord, une question de Je peux la lire. Ruben. Oui, vas-y. Pourriez-vous, s'il vous plaît, plus développer le point 4, l'investissement, de votre présentation, plus précisément dans le cas du crowdfunding et du crowdlending en Afrique? Merci d'avance. Mm.
Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas m'avancer, d'accord? Je sais qu'il existe des plateformes dans le crowdfunding et le crowdlending, effectivement. Ce que j'ai envie de faire, à la limite, je note la question et je reviens vers vous, on reviendra vers vous dans le groupe WhatsApp pour vous partager justement les infos sur ces 2 stratégies-là en Afrique, d'accord? Parce qu'il existe aussi des levées de fonds en Afrique, hein. Maintenant, je ne sais pas si c'était assez clair crowdfunding et crowdlending, de ton côté, Ruben, ou est-ce que tu as besoin qu'on revienne sur, la notion, sur ces 2 notions? Bon, la notion est dans la vidéo, il pourra réécouter. En tout cas, pour la question que tu as posée, on reviendra vers vous dans le groupe pour répondre à cette question-là. Mais sachant qu'il y a certains éléments ou certaines manières de faire qui n'est pas Mmh, encore répandu partout. Donc, c'est pour ça que Greta prend des précautions pour vérifier ce qui est fait aujourd'hui, sur le continent. OK? c'est ça. Donc Ruben, alors j'ai vu que donc il y a Catherine qui a levé la main. Ruben aussi avait levé la main, je sais pas. Effectivement, Ruben, vous avez levé Mmh. la main. OK, donc on prend vos questions. Catherine, vas-y, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Alors, ton micro est fermé. Alors, Catherine, je Ah, ne sais pas si tu as toujours la question. Ton micro est fermé. Je viens de lui envoyer une demande d'activation de son micro. D'accord. j'ai vu Cybèle aussi qui a levé. Voilà. Alors, j'en profite, hein, pendant que les gens, lèvent la main. C'est juste que la question de Ruben m'a fait penser à une autre stratégie qui existe, en Afrique. Pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier, encore une fois de plus, ça dépendra des pays parce qu'une fois de plus, il faut vraiment pas oublier que, comme il a dit, Élie, les contextes sont pas les mêmes. Les stratégies sont applicables, peu importe où on est, mais c'est juste que les contextes sont pas les mêmes et les manières de faire peuvent être différentes. Mais par exemple, pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier en Afrique, sachez qu'il existe des tontines immobilières, OK? Donc, c'est-à-dire, il y a des personnes, il y a des plateformes qui existent, qui vous permettent, de mettre, d'exercer une tontine, OK, pour acheter des biens qui sont proposés. Donc ça aussi, si c'est des choses qui vous parlent ou autres, bon, normalement, c'est des choses dont je parlerai dans le livre, hein. Il y aura une section, spéciale pour Afrique, mais en tout cas, voilà, tout est applicable, mais il y a des choses, qui sont faites différemment, en fait, c'est surtout ça. Catherine? Allô? Oui, Allô? Vous me oui, on suivez? t'entend. Oui, Oui, on te suit on très te bien, oui. suit. Ah, d'accord. Voilà, bonsoir encore. En fait, je voudrais dire déjà merci pour cet échange. J'ai beaucoup appris. Et tout Merci. à l'heure, j'ai posé la question de savoir comment faire pour gagner de l'argent. En fait, je fais déjà, comment je vais expliquer ça? J'aide les gens. J'aide déjà les gens parce que moi, je fais dans la santé. En fait, je suis assistante sociale et beaucoup plus dans le domaine du suivi des personnes vivant avec le VIH au Cameroun. Super. Donc, j'accompagne tout le temps les ados, voilà, en fait, j'accompagne plusieurs personnes. Et là, je me disais, bon, voilà une opportunité. Et comme tout à l'heure, Greta a parlé de l'écoute. Je pense que vraiment, ce domaine-là me plaît vraiment. Et j'aimerais justement avoir des liens par rapport à l'écoute. Voilà, comment est-ce que je peux faire? Et voilà ce que je voulais dire. Merci. OK, D'accord. merci à toi aussi. Est-ce que tu es dans le groupe? Si tu es dans le groupe, on mettra tout ça dans le groupe. Voilà, un peu plus tard. Je ne sais pas si Greta veut reprendre là à chaud, vu l'heure qui a avancé. Juste, moi, je voulais avoir un détail quand tu dis que tu accompagnes. Est-ce que tu peux être plus précise? OK. Allô? Oui, 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 OK. En fait,
je suis, comme j'ai dit, assistante sociale, Oui, oui. c'est-à-dire une personne vient de connaître son statut. Donc, je suis là pour accompagner la personne, c'est-à-dire la soutenir, lui donner D'accord. le moral, voilà, dans le sens que, voilà, c'est pas fini, il faut être courageuse et puis l'encourager à prendre son traitement. Et même avec les enfants et les adolescents aussi, voilà, nous faisons des activités extra-cliniques. Voilà, j'ai créé un groupe WhatsApp pour les ados et voilà, je les accompagne. Voilà, en fait, ce que je fais concrètement. Non, franchement, c'est super. Déjà, félicitations à toi parce que c'est quand Mhm. même un domaine assez délicat, si on peut dire Mhm. ça. Et puis, il y a beaucoup de confidentialité, hein. Mhm. Donc, en fait, en vrai, il y a plein de stratégies qui me sont venues en tête, mais effectivement, comme dit Ellie, ça peut être pertinent de prendre rendez-vous dans le lien qu'il va envoyer dans le groupe plus tard, dans le groupe WhatsApp, pour qu'on puisse échanger sur ton projet. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place et même par écrit, en fait, pour, ça peut être par exemple, des conseils. Tu peux créer un blog. Tu peux créer un blog qui aborde ce sujet, de VIH et cetera à destination des jeunes. Parce que clairement, tu as un feedback, un retour d'expérience, quotidien, en fait, avec les personnes que tu accompagnes. Tu sais ce qu'elles ressentent. Tu sais, en fait, comment elles peuvent se sentir face à certaines situations. Donc tu connais leurs mots, en fait, MAUX. Et donc, à partir déjà de là, tu peux te mettre, à leur place pour pouvoir écrire sur certains sujets, de telle sorte que les personnes aussi qui passent par là, qui peut-être n'ont pas, n'ont pas l'opportunité de pouvoir parler avec quelqu'un ou même, hein, qui ne le veulent pas, qui ne le souhaitent pas, parce qu'encore une fois de plus, ça relève de la vie privée, en fait, hein, c'est quand même délicat encore et elles peuvent trouver finalement des conseils, de vie quotidienne de ce que tu fais via, ton blog, par écrit et cetera et puis au fur et à mesure, en fait, lorsqu'elles se sentiront prêtes, elles pourront te contacter directement en live. Donc c'est une stratégie parmi d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que le conseil, par exemple, c'est pas juste, tout de suite, parler, en one-one, hein. Ça peut être déjà aussi par écrit. Il y a pas mal de personnes qui peuvent déjà, se sentir édifiées ou réconfortées en lisant, tes articles et en ayant, des conseils pratiques pour vivre avec cette maladie. Mais ça peut être intéressant, ce serait intéressant que tu prennes rendez-vous comme, Élie l'a suggéré, pour qu'on aille un peu plus en détail dans ton projet. Très bien, merci beaucoup Greta. C'est vrai que c'est un projet intéressant, mais il y a pas mal de choses à faire hyper attention parce qu'en fait, c'est des choses que les gens ne réclament pas publiquement. OK? Donc, si toi, tu fais un magasin en grand, je conseille ceux qui ont telle chose, personne ne rentrera là parce qu'en fait, ils se seront démasqués. Donc, il y a certains projets comme ça qu'il faut vraiment travailler d'une certaine manière. OK. Par exemple, bon, on va pas développer ici, mais il y a certains types de projets qu'il faut travailler autrement, quoi. OK. Par exemple, voilà, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, mais qui vont pas forcément se présenter. Donc, il y a vraiment des manières de les aborder, mais c'est mieux de, voilà, d'en discuter à part. Ok, ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Greta, si tu as tu veux dire un dernier mot, et puis on va clôturer. Bah, écoutez, moi, j'ai envie de dire déjà merci. Merci à vous pour votre présence. Merci, d'être resté jusqu'à la fin. Mais j'ai envie de dire, on sera encore plus content, en tout cas moi, lorsque vous aurez mis en place vos différentes sources de revenus et que vous reviendrez vers nous avec de beaux témoignages et c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pleinement. Et voilà, il reste 5 mois ou 6 mois, donc n'hésitez pas à mettre, vraiment vos talents, vos dons, votre expertise, enfin bref, tout ce que vous avez pu entendre ce soir et identifier, n'hésitez pas à le mettre en pratique et revenez-nous avec de beaux témoignages. C'est tout ce que je pourrais dire. Super. Merci beaucoup, Greta. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut acclamer très, 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 très fort pour Greta?
Je vous avais dit que ça allait être du lourd ce soir, donc vraiment, vraiment merci. C'était très, très riche et ces formations, on les fait payer très, très, très cher. Mais on est content de vous l'offrir. Donc, rapidement, comme pour notre habitude, qui est là pour la première fois, qui s'est connecté à ces ateliers pour la première fois? Je voudrais identifier nos amis qui nous ont rejoints la première fois. Tu peux juste lever ton pouce sur Zoom. Quels sont les amis qui sont là pour la première fois? Je vois, il y a Sibel qui est là pour la première fois. Qui d'autre est là pour la première fois? Qui d'autre est là pour la première fois? Je vois, il y a... alors, ok, on va vérifier. Aidez-moi, je veux identifier nos amis qui sont là pour la première fois. Il y a Yes. Janine, Yannick Milo. dans le groupe. Yes. Il y a Dans le groupe, ok. Sinclair. Il y a Ok, Sinclair qui est là pour la première fois. Il y a, d'accord. il y a Ma Yes. Wissa qui est aussi là pour la première fois. Magnifique, magnifique. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus dans cette communauté, hein, on peut dire ça comme ça maintenant, on devient une famille. Et c'est vrai que les ateliers, on l'a commencé depuis le mois de juillet et on a eu plusieurs sessions, donc 5 sessions que nous avons déjà eues, dont vous avez l'opportunité de pouvoir écouter tout ce qu'on a vu. On a eu plusieurs sessions, donc on a eu une session sur se connecter aux autres, donc se connaître pour mieux se connecter aux autres. Vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Il y a la session sur, donc on a eu la session sur découvrir tes dons, tes talents et sert ta génération. Vous pouvez aussi le retrouver l'intégralité sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment, ça va vous aider. En fait, ça, c'est en complément un peu avec ce que Greta a partagé aujourd'hui. C'est à travers vos dons que vous pourriez créer vos sources de revenus complémentaires. Ensuite, nous avons vu avec la coach Bettina la gestion des finances personnelles et c'était aussi fort. Nous avons vu la semaine dernière avec le coach Henri lancer un side project en parallèle ou encore un projet d'à côté, quoi, en parallèle de son job et de ses études. Et ensuite, la semaine dernière, oui, c'était avec euh, Jennifer où on a appris à utiliser Excel avec des formules et tout ça. Donc, il y a tout ça sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller sur Internet. Sur YouTube, vous tapez augmente ta valeur et deviens plus. Vous allez vous monter. Voilà. Donc, euh, comment dire ça? Suivez la chaîne, likez, partagez. Et nous allons nous retrouver du coup dans 2 semaines. La prochaine session aura lieu en septembre, qui va être le mercredi 17. On va dire ouais, dans 2 semaines. Le mercredi 17, donc dans 3 semaines, je crois. Le mercredi 17, notre prochaine session, on parlera de l'intelligence artificielle, donc de l'IA, et ça va être riche. Ensuite, moi, je vais revenir sur le mindset, sur l'état d'esprit. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent leur vie? Qu'est-ce qui fait que d'autres personnes échouent? Donc, il y a plein, plein de choses et il y a d'autres thématiques qu'on va aborder qu'on n'a pas encore annoncées. Je pense qu'on fera aussi une thématique sur l'immobilier, donc, je ferai une session aussi sur l'immobilier. Donc, je vous encourage à rejoindre le groupe si vous n'êtes pas encore dans le groupe, parce que dans le groupe, on va vous donner toutes les informations qui ne sont pas publiques, OK? Et donc, voilà, dans le groupe aussi, on mettra le lien vers toutes nos ressources. C'est vrai que dans le groupe, je pas vraiment mis ce qu'on fait, mais il y a plusieurs livres. En plus du livre de Greta, on a les livres sur l'immobilier, on a les livres sur le mindset, on a les livres sur le marketing, on a les livres sur l'argent. Donc voilà, il y a tout un tas de ressources que j'ai pas encore mis dans le groupe, que progressivement on vous mettra dans le groupe. On accompagne aussi des gens
investir dans l'immobilier. Greta l'a dit en introduction. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 personnes qu'on a accompagnées en Europe et quelques-uns dans les pays d'Afrique. Donc, on est là vraiment pour vous servir. Et ceux qui veulent aller plus loin, bah, on va vous aider à aller plus loin. OK? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, les amis. Je vais couper l'enregistrement et puis nous allons clôturer.